Bonjour, donc j'ai présenté Bariatine et ce qu'on y faisait tout à l'heure, et là je vous propose un focus sur vraiment la téléconsultation en psychologie bariatrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis en place cette téléconsultation en 2018, bien avant le Covid, et quand je l'ai démarré, on m'a regardé un petit peu comme un oiseau rare. Mais aujourd'hui, force est de constater que la crise sanitaire a fait complètement évoluer les pratiques. Il y a eu une adhésion de la part des patients et une adhésion de la part des praticiens, ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, c'est une pratique beaucoup plus démocratisée et beaucoup plus intégrée dans le quotidien. La téléconsultation a de nombreux avantages, à mes yeux. C'est notamment que le patient obèse, là vraiment on parle du patient obèse, il a une forme de timidité, de pudeur qui fait qu'en consultation présentielle, il ne va pas forcément se dévoiler autant qu'en téléconsultation. La téléconsultation lui permet de rester dans son cocon, d'être chez lui, d'être bien entouré confortablement et du coup libère davantage la parole, notamment lorsqu'on est en psychologie et qu'on touche aux émotions. Ça permet aussi d'intégrer l'entourage, c'est-à-dire qu'il m'arrive de faire des téléconsultations avec une dame qui est à Paris, sa fille en Martinique et son fils à Strasbourg. Moi, en étant à Toulouse, on n'aurait jamais pu avoir accès à ce type d'accompagnement si on était resté en libéral classique présentiel. C'est aussi très flexible dans l'emploi du temps. On peut se voir dans le temps de midi, il n'y a pas besoin des temps de transport pour arriver au cabinet. Donc ça permet aux patients d'intégrer la consultation beaucoup plus facilement dans son agenda, ce qui permet une meilleure adhésion au processus. Et puis les téléconsultations, elles peuvent être individuelles, elles peuvent être familiales, elles peuvent être avec l'entourage choisi par le patient, et elles peuvent être aussi collectives. Lundi, j'ai fait une téléséance avec 98 patients, des gens de Hong Kong, des gens de Bruxelles, des gens d'Irlande, des gens de France, et c'est passionnant. Il y a des freins aussi à cette téléconsultation de psychologie. Le premier, c'est que ce n'est pas toujours accepté. Il y a une peur de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout technique et je ne vais pas m'aller retrouver, comment il faut faire ?» Un petit peu de panique. Et en fait, il suffit de téléguider le patient au départ, de l'amener à se connecter. Parfois, on le fait par téléphone la première fois. Et ensuite, tout roule. Il suffit d'un téléphone et de cliquer sur un lien. Pas besoin d'être technicien en informatique pour accéder à une téléconsultation. Ce que l'on constate parfois, ce sont les mauvaises conditions dans lesquelles le patient se met. Il m'est arrivé de faire des téléconsultations avec quelqu'un en train de faire ses courses à Intermarché, une autre avec 3 enfants en bas âge dans les pattes, ou quelqu'un en train de se sécher les cheveux dans sa salle de bain. Bon, autant vous dire que quand elle se sèche les cheveux, ça c'est une aventure qui est arrivée à ma collègue Chloé, forcément, là, l'adhésion du patient est quand même à mettre en questionnement. Il y a aussi une confusion au départ entre les bénéfices en psychologie et en psychiatrie, c'est-à-dire une réaction de dire mais moi je suis pas fou, j'ai pas besoin de voir un psy, de toute façon moi je suis là pour perdre du poids, je suis là pour avoir une chirurgie, donc je vois pas pourquoi j'irais voir un psy. Donc là il y a aussi de la pédagogie pour leur expliquer qu'on est dans quelque chose de soutien et d'accompagnement. Peu ou pas de prise en charge financière, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un frein, mais j'ai toujours pour habitude de dire aux patients qui connaissent très bien les régimes qu'ils ont avec Bariatine 3 ans d'accompagnement pour 1 mois et demi comme j'aime. Donc en général, ça repositionne les choses, ou alors une baguette par jour pendant 3 ans. Donc comme quoi on peut tout relativiser et que c'est une question de choix personnel. Et puis, il y a la méconnaissance, et là je pense plutôt aux praticiens, aux chirurgiens, qui n'ont pas toujours une connaissance précise de ce que l'on fait en psychologie, de comment on accompagne leurs patients, et de quels bénéfices eux peuvent retirer de l'accompagnement que l'on apporte à leurs patients. Donc, les objectifs de cette psychologie bariatrique que l'on fait donc en téléconsultation, déjà, c'est de rendre le patient proactif, qui passe d'un patient décédé à un patient réellement engagé qui va suivre les préconisations que vous allez leur produire de façon à lui donner toutes les clés de réussite pour qu'il puisse maintenir son observance sur le long terme. Le patient est très motivé au départ, il y a la quête du Graal en ligne de mire, la chirurgie, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment se positionnera-t-il par rapport à tout ça ?
L'objectif final étant quand même d'atteindre l'accomplissement personnel. Le patient, sa demande, c'est d'être bien dans son corps et d'être bien dans sa vie. Donc c'est d'atteindre ça et d'éviter les échecs au maximum, évidemment. Il n'y a rien de plus dramatique que de voir quelqu'un avoir besoin d'un second geste. Psychologiquement, c'est dévastateur. Et de limiter les perdus de vue. Donc avant la chirurgie bariatrique, voilà ce que l'on fait. En tant que psychologue, on va préciser la demande, s'assurer que la demande émane bien du patient et non pas sous influence d'un collègue, d'un mari, d'une mère ou d'un employeur ou de quiconque d'autre. De comprendre et analyser l'histoire du poids et le fonctionnement actuel. C'est hyper important pour que l'histoire ne se répète pas, qu'on sache pourquoi le patient en est arrivé là, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, de façon à éviter toute répétition. Et puis, déconstruire les fausses croyances par rapport à ces représentations, par rapport à la nourriture, par rapport au corps, par rapport aux autres aussi, à soi-même, et de façon à faire autrement, mettre en place des nouveaux fonctionnements, mettre en place des nouveaux schémas psychologiques, psychiques. Quelqu'un qui ne va pas à la plage parce qu'il se trouve gros, c'est une pensée limitante, c'est pas une limite fonctionnelle. Il peut aller à la plage même s'il pèse 130 kg. Donc on va déconstruire tout ça. Donc on va aussi identifier tous les schémas automatiques dont il n'a pas conscience, et puis on va accompagner tous ces changements. Après l'intervention chirurgicale, là, nous sommes là pour accompagner le patient dans toutes les problématiques qui se révèlent à lui, dont il n'a pas forcément conscience avant. Et tout ne va pas arriver à tout le monde. C'est vraiment là quelque chose d'extrêmement personnel, de très subjectif. Donc, ça peut toucher à la relation au corps, à la dysmorphophobie, à la crise identitaire. L'identité, beaucoup de patients sont très perdus après avoir perdu 30 ou 50 ou 70 kilos. Sur les anciens schémas de vie qui peuvent revenir très vite pour certaines personnes, il suffit d'un grain de sable pour revenir à ces anciens schémas. Et donc on est là pour aider le patient à dépasser cette épreuve et à maintenir les nouvelles habitudes qu'il a prises pendant sa préparation. La relation aux autres évolue énormément. On assiste aussi à des déplacements d'addiction, à une démotivation sur le long terme. Quand on arrive la période des paliers, des stagnations, certains pourraient baisser les bras. Donc on est là pour maintenir cette motivation. Le mythe du super-héros, après la chirurgie, arrive cette période de lune de miel où on a l'impression qu'on a repris tout le contrôle de son poids. Et alors qu'en fait, ce n'est pas si simple et que non, on ne va pas y arriver tout seul. Et ces patients, souvent, ont tendance à abandonner le suivi très très vite, que ce soit même avec le chirurgien. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'il faut poursuivre ce suivi le plus longtemps possible. On assiste à des retours de troubles du comportement alimentaire au bout d'un an et demi, 2 ans, les envies de sucre reviennent, les compulsions reviennent. Donc là, on est là aussi. Et puis, ne pas oublier que l'obésité, c'est une maladie chronique. On a pour habitude de faire prendre conscience aux patients que, certes, avec l'amaigrissement, elle devient asymptomatique, mais l'obésité reste en fond et qu'il ne faut pas baisser la garde par rapport à elle. En termes de bénéfices, cette téléconsultation de psychologie bariatrique, eh bien, lorsqu'on est sur le suivi personnalisé, elle permet de proposer aux patients une psychologie de soutien, d'accompagnement. On est parfois dans la psychothérapie, mais pas toujours. Tout le monde n'a pas besoin d'une psychothérapie lorsqu'il s'engage dans un parcours bariatrique. Les séances de groupe, elles permettent un apport multiculturel. On a des patients qui sont opérés à Nantes, à Paris, à Seine-sur-Mer, à Toulouse, et les protocoles sont différents, les chirurgiens ont des pratiques différentes. Certains sont pro bypass, d'autres sont pro sleeve, d'autres sont mixtes. Certains vont hospitaliser une nuit, d'autres 3 nuits. Enfin, chacun a sa pratique, et justement, le fait de donner l'opportunité aux patients de se rencontrer indépendamment de l'établissement dans lequel ils sont, leur permet de prendre conscience et de s'engager davantage dans leur parcours. Ça nous permet à nous, cette téléconsultation, ça nous permet d'être disponibles par rapport
envers les équipes médicales. Nous assistons au RCP, à certaines réunions de staff, nous faisons des comptes rendus. Nous avons des échanges parfois, ça m'arrive d'être en WhatsApp avec un chirurgien parce qu'on a besoin de parler d'un patient en particulier. Donc ça permet vraiment d'être dans cette collaboration indépendamment du lieu géographique. Aujourd'hui, on travaille pour un chirurgien en Martinique. Voilà, on fait des staffs avec lui tous les 3 mois et complètement indépendamment du lieu géographique. On assiste à une meilleure observance des patients parce que, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas à se déplacer, ils prennent l'habitude, on leur donne un rythme. Nous, on les voit 2 fois par mois en groupe, on les voit en plus en consultation individuelle, ils ont la plateforme de vidéo, on fait des rappels. Donc, ils ont un rythme comme ça et on les maintient dans ce rythme. Et ce rythme leur permet de leur rappeler qu'ils sont toujours dans cette dynamique et qu'il est vraiment important d'observer toutes les préconisations que vous pouvez leur prodiguer. Et puis, du coup, on assiste à un engagement réel de la part du patient et de son entourage. Et ça, c'est la meilleure clé de réussite sur le long terme. Voilà. Je vous remercie.